L'heure à présent du Focus direction le Canada. Le nouveau Premier ministre Justin Trudeau a promis d'ouvrir les portes du pays à 25 000 réfugiés syriens d'ici février 2016. Si le chiffre peut paraître faible comparé aux pays européens, il constitue un réel changement de la politique du pays sur ce dossier. Le précédent gouvernement avait difficilement consenti à l'accueil de 10 000 réfugiés sur 3 ans. Ce mois-ci, d'ailleurs, les premiers Syriens ont atterri à Toronto. Pour ces nouveaux arrivants, vous allez le voir, c'est une nouvelle vie qui s'offre à eux. Reportage à Montréal de notre correspondant Frédéric Guiraud. Depuis son arrivée à Montréal il y a près de 2 semaines, la famille Keork tente de reprendre une vie normale. Après avoir fui Alep en pleine guerre civile à l'été 2013 et vivoté à Beyrouth pendant 2 ans et demi, le calvaire s'achève enfin au Canada. Ici, les gens sont très respectueux. Quand nous sommes allés dans les agences gouvernementales, nous avons été très bien accueillis et nos affaires ont été réglées très rapidement. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement. En fait, nous remercions tous ceux qui aident à sauver les réfugiés. Leur logement, c'est grâce à la communauté arménienne à laquelle elle appartient que la famille l'a obtenu, comme leur entrée au pays. Depuis 2 ans, l'association chrétienne Haïdoun a ainsi parrainé près de 1000 réfugiés syriens et en attend encore 900 dans les mois qui viennent. Des dossiers dont le traitement a été accéléré par l'élection de Justin Trudeau. En pleine campagne électorale, le nouveau Premier ministre a en effet promis d'accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Un changement de politique qui a divisé la population, notamment à cause des enjeux de sécurité. Dans les milieux associatifs, c'est le calendrier de mise en œuvre très serré qui a fait grincer des dents, et à raison. Le gouvernement a finalement repoussé la date butoir à la fin février. Ils ont décidé d'accélérer sans nous consulter et sans nous donner de ressources, sans nous dire, écoutez, nous sommes derrière vous, faites le travail et nous allons vous soutenir. Et ce que je sens actuellement sur le terrain, je dois vous dire, c'est un peu une sorte de désorganisation qui essaye de s'organiser, si je peux le dire. Pour l'heure, cette nouvelle politique semble donc principalement reposer sur les associations et les particuliers. Sur les 25 000 réfugiés parrainés d'ici la fin février, environ 15 000 le seront à titre privé. Un parrainage qui a un coût. Le gouvernement exige 8 000 € pour faire venir une personne seule, 14 000 pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, c'est donc de la générosité populaire que dépend une bonne partie de cet accueil. Les vêtements que la famille Keork va pouvoir emporter sont ainsi des dons. La population canadienne a fait preuve d'une mobilisation sans précédent pour aider les réfugiés syriens. C'est extraordinaire, la volonté des gens qui sont mobilisés et qui veulent faire leur part. Parmi les défis à relever, il y a la question du travail. Pour encourager les employeurs potentiels au Québec, le gouvernement provincial leur offre une subvention annuelle pouvant aller jusqu'à 10 000 € par réfugié. Nous avons déjà commencé à avoir des liens avec des entreprises qui sont prêtes à ouvrir leurs portes pour des personnes qui ont des compétences. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas le français qu'ils n'ont pas de compétences. À peine arrivé, Keork a ainsi pu trouver du travail dans cette chaîne de supermarchés libanais. Un emploi certes éloigné de son métier de designer industriel, mais même au salaire minimum, c'est un revenu indispensable en attendant les cours de francisation qu'il suivra pendant 10 mois à partir de janvier. L'apprentissage de la langue, l'anglais ou le français selon les provinces, c'est l'autre enjeu de l'intégration de ces nouveaux résidents canadiens. D'autant que sur les 7 à 9 000 réfugiés que le Québec doit accueillir d'ici février, plus de 2 500 seraient des enfants. Si la majorité sera intégrée gratuitement dans des établissements publics, certains le seront également dans le privé, comme à l'école Alex Manouguian. Dans ce cas, l'État ne prend en charge que 40% des frais annuels, le reste étant de nouveau assuré par les dons de particuliers. Un système qui permet déjà à l'école d'accueillir 30 élèves répartis dans 2 classes que dirigent une enseignante et une assistante, car plus que la francisation, ces enfants ont avant tout besoin d'une attention de tous les instants. Il faut y aller graduellement avec eux et savoir quand est-ce que on va intégrer l'enjeu de l'éducation, de la francisation, et il faudrait quand est-ce que je pourrais être là comme la psychologue, comme la maman qui est là pour leur donner des câlins, pour les rassurer. Car plus d'un tiers de ces enfants souffriraient de troubles et de traumatismes liés à la guerre et à leur exil forcé. Ici, chaque semaine, une psychologue bénévole rencontre individuellement les enfants qui en ont besoin. Mais on s'inquiète d'une politique qui voudrait aller trop vite sans tenir suffisamment compte de ces difficultés. La francisation se passe relativement bien, mais aller identifier les besoins spécifiques des enfants au niveau psychologique, ça demande une approche qui est un peu différente et une vision qui est un peu différente. Alors je pense que cet élément-là a été mis
peut-être un peu de côté, de par le manque d'expérience qu'on a de recevoir peut-être des enfants issus de la guerre. Des enjeux auxquels le pays devra rapidement faire face. Pour respecter ses engagements, 600 réfugiés syriens doivent arriver quotidiennement au Canada d'ici la fin de l'année.